D'Ivoire, enquête de justice après les violences post-électorales qui ont suivi la victoire d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens espèrent beaucoup de l'enquête annoncée par la Cour pénale internationale. Une enquête à double tranchant pourtant pour le président Ouattara. Son camp, comme celui de son ex-rival Gbagbo, est accusé d'exaction. Stéphane Reiss. La presse ivoirienne relayait largement la nouvelle ce matin. L'autorisation d'une enquête de la CPI sur les violences post-électorales est une satisfaction pour la population. Les Ivoiriens attendent beaucoup de l'impartialité de la justice internationale. La justice est pour tous. Voilà, il n'y a pas une justice des vainqueurs, ni une justice des vaincus. La justice doit pouvoir permettre à tout un chacun d'être libre dans ce pays. Voilà. La Cour pénale internationale est la bienvenue. Après les élections, il y a eu quand même 3000 morts. Il faudrait que justice soit faite. Du côté d'Alassane Ouattara, on affiche sa sérénité. Le gouvernement affirme qu'il se pliera à la justice internationale, quitte à se séparer de certains de ses proches collaborateurs. Le ministre de la Justice promet que personne ne sera protégé. La détermination du président Alassane Ouattara et de tout son gouvernement a fait éclater la lumière, quitte même à toucher certains proches de nous. Mais il faut que la lumière soit faite sur tous les événements. Le FPI, qui rencontrait il y a quelques jours Alassane Ouattara, se dit pour l'instant satisfait. Le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo a par ailleurs réclamé que lumière soit faite sur toutes les violences politiques commises dès l'année 2002. Une requête validée par la Cour pénale internationale qui a réclamé un complément d'information sur cette période. Appuyé par un rapport d'Amnesty International, le procureur Luis Moreno Ocampo estime que des crimes de guerre ont été commis dans les deux camps. Dans la région de Douékoué par les forces républicaines d'Alassane Ouattara, à Abidjan et dans l'ouest du pays par les troupes de Laurent Gbagbo. Bonsoir Reza Kasraï. Bonsoir. Vous êtes avec nous depuis Abidjan, vous êtes le chef de mission d'action contre la faim en Côte d'Ivoire. Alors, on va essayer de faire le point avec vous. 6 mois après la chute de Laurent Gbagbo, quelle est aujourd'hui la situation pour les milliers de déplacés de la guerre? Effectivement, il reste des dizaines de milliers de réfugiés et de déplacés aujourd'hui dans la région et dans le pays. Donc il y a plus de 200 000 réfugiés dans les pays limitrophes, dont la majorité qui sont au Libéria. Il y a également quelques 200 000 personnes déplacées internes. Mais il faut savoir que la situation aujourd'hui reste assez dynamique et la spécificité de la situation post-électorale en Côte d'Ivoire est que la vaste majorité des gens qui se sont déplacés, que ce soit au Libéria ou en Côte d'Ivoire, sont allés dans les familles d'accueil. Et c'est qu'une petite partie des gens qui sont regroupés dans des sites, rendant assez difficile le ciblage et l'identification de ces gens-là pour apporter une aide humanitaire. Y a-t-il encore des problèmes de sécurité pour ces déplacés, ces réfugiés? On peut dire qu'il y a des poches d'insécurité selon la zone, et effectivement ça fait partie des raisons pourquoi les gens certains tardent à revenir dans leur zone d'origine. Il y a par exemple la présence des gens qui sont armés mais pas forcément bien supervisés ou contrôlés. Il y a de temps en temps des rumeurs d'attaque ou de vengeance. Il y a également de côté services sociaux de base. Il y a un manque d'accès aux soins de santé parce qu'il y a un manque d'approvisionnement des structures sanitaires. Il y a également une perte de moyens de subsistance et de destruction de propriétés qui perdurent dans certaines zones. Vous évoquez donc la situation humanitaire. Est-ce que la crise alimentaire est terminée en Côte d'Ivoire? Non, tout à fait. Au contraire, en début d'année, lorsque les gens se sont déplacés à cause des combats, certains avaient semé, avaient planté et n'ont pas réussi à récolter les produits dans les terres, sur les champs, pardon. Et donc la période de soudure, donc c'est la période difficile sur le plan alimentaire qui est cyclique et annuelle, a commencé de façon précoce en 2011. Après, pendant l'année 2011, il y a eu des perturbations en termes de pluie, où des pluies sont venues tardivement, et donc la saison de semis également a été perturbée, ce qui nous mène à
des récoltes en fin d'année en cette période qui ne pourront pas répondre aux besoins alimentaires des gens. Est-ce à dire, M. Kasraï, que les ONG ont encore besoin de l'assistance internationale? Tout à fait. Si aujourd'hui tout ce qui est processus de réconciliation et réforme du secteur de sécurité, ce que nous on peut dire c'est la bonne gouvernance, aussi bien que la relance économique profite de moyens importants, c'est l'aide aux populations et aux organisations de la société civile qui reste très insuffisante, et pour nous c'est ces trois piliers-là qui peuvent assurer la stabilité du pays. Merci Reza Kasraï pour ce point, je rappelle en direct d'Abidjan.